Eso los dos. Hey, yo, click that shit up. yes wertu yeeso ñoola mooso haysala yeeso farnu yeeso male pulaar ni yaaru yeeso Jinne MC aka yo pulaar yaaru yeeso à la présentation émission mon Face Rap Pulaar là où le micro parle pulaar. Vous êtes là, vous nous accompagnez, merci beaucoup. Et Jarnari Kadi, mon sponsor officiel, woni Ama Tinare, mon marque Tinare, ensemble nous portons ni ko kango to tramdi, donc nangol men, et tu vois, on est sponsorisé, on est et tout, donc tranquille. Donc aujourd'hui, elle est en Belgique, en Belgique, tu vois, comme Face Rap Pulaar, il y a notre frère mauritanien, Hal Pulaar, qui fait des bonnes choses. Donc min bi min ƴetta min ɓorno paɗa men min gara min calmindema. Merci no bismida min calminima min juurima et kadi jarama no fewi le fait que tu as accepté de nous recevoir. Ko faɗi ko fof a hilni hen quoi, ko ɗum hono ɓen min jiiloto quoi. Franchement merci beaucoup et mboɗo jarnoma kadi le fait que aɗa waɗa représenté Mauritanie. Kaltu Ndiara oui c'est un Mauritanien. Donc oui un Mauritanien, on a un frère comme ça que Mauritanien ko Hal Pulaar. Tu vois, et tu vois donc Face Rap Pulaar jogi hen koyngal jogi hen gueɗal. Bismillah ma dynamique. Assalamu alaikum, Face Rap Pulaar dynamique duma mire weltini hande invitation o. Vraiment jarama. Merci beaucoup. Yeah man. Duma an woni hali on. Min komi soldat hip hop. Boy mi waɗa hip hop na woni presque 30 ans. Ah ouais? Ah quel âge pour la hip hop? Ouf, depuis miɗo woni cigolel quoi. Miɗo jeew cassette vidéo nenam miɗo yima hip hop mi jogi 6 ans wala 7 ans. Non. Parce que déjà là. Ouais si ay vidéo baba ma omo joguino caméra omo filme tout le temps. Donc yi certaines vidéos. Est-ce que il y a une image min mbawi hebdeli comme ça min mbaɗɗum insérer? Mais image on compliqué parce que VHS le quoi. Et que VHS mamina amdo nenam c'est donc c'est une tribu au cassette VHS de... Non, t'inquiète pas. OK. Même si tu le filmes avec le power télé après film avec téléphone, tu vois ou quoi? Mami c'est yamin kebo oɗon image no wawi fofu yamin kebo oɗon image pour le mo gandamɓe ko ils vont te découvrir à ɓooye gueɗe et do tan ko ɓe gandama peut-être banggue o no waji ɓe jaltiri mais an aɗan ɗo fusa quoi. a jarama Pourquoi The Voice? Pourquoi? Parce que Midi What The Voice c'était pendant le Covid. Covid a andi musique mayi quoi. Alors hay batte musique atise fof une dépression et ala ok am chance pour wadde The Voice. Mi wadi dum et ne maudit parce que ça a ouvert beaucoup de portes sont ouvertes depuis Wadidum quoi donc kono hal ar iske way arande mine helden dame gudditiɗe quoi après avoir fait The Voice après men gartu le fait que The Voice hatu kadda et jalloreji mo badda do ndi mi yi dum tout le monde a vu ça. Donc on va parler de ça. On sentiment pas mi jiɗi andu dum fof koye nder Face Rap Pulaar hande exclusivité. Comme oui mi boye musique mais ne heewi yimɓe ɓe andamino ɓe gandama mais depuis mi waɗi Voice yimɓe fof e Belgique ɓe andi dynamique quoi. ene woodi grâce télévision ne heewi dole quoi. Télévision surtout ça passe télévision juste après le journal télévisé. Voice émission prime time quoi. Prime time, ça veut dire que c'est vraiment l'heure où yimɓe fof ɓe ƴeewa. Et chance mi heeɓi aussi c'est que c'était pendant le Covid. Donc ay goto yata Bawol. Yimɓe fof woni galle e mi ƴeewa ɗum. Voilà ɗum ko Allah waɗa ɗum quoi. En tout cas ta choix en
Itière, quoi. T'as choisi le bon moment pour le faire. Oui, vraiment. Mi jogi chance mi de remercier Allah, mi de remercier famille, mi de remercier parce que ne hewi yimɓe Mauritanie de me supporter pendant The Voice. Sur internet, même Ano. Voilà, mais Milo, Oui. nous il est nous amène quoi, drapeau amène quoi, on peut dire. Voilà, donc, allez, ça, moi, je support donc, voilà. Internet de Moji, mais Halgong. Télévision na jogi dole quoi. Parce que télévision c'est les grands-mères, les enfants, tout le monde. Internet wana yimbe fof. On est en tant que Mauritanien, al polar. Tu vois, on dit hay advise clip. Tu vois, même garder et tout connexion mon advise et tout. Après, en même temps que dit on a The Voice in Belgique. Non, il faut faire une modèle mon extrait après mon andar ben djebo quoi. On a fait une jibinu le bonhomme no ko moje quoi. Mais Welty, c'était vraiment chouette parce que Hewani Yimbe What a Voice, What a Rap quoi. Ça Jerry Voice c'est tout le temps chansons françaises, rock, soul, tout ça, mais Hewani Rap quoi. Donc mi wadi rap am ne fait oui, mi wadi c'est de rock et rap mi mélange donc les gens étaient contents. Mais c'est pas ça, t'as pas besoin même de dire ça que les gens étaient contents. Tu vois la réaction des jurys, ha debbo hen goto wada bloqué. O jetti. Si. O rewi hen bima mo jetti. Ouais. Tu vois. Ils ont touché le bouton en 5 secondes. J'ai commencé à me wadi 2-3 phrases. Non, je vais mettre un Donc Mauritanie, donc dans Mauritanie boy what rap. Rap Mauritanie wana ça fait pas de Mauritanie depuis 30 ans ne rap. Nous wadi rap quoi. Depuis B.O.B, depuis Papi Skimé, depuis ne quoi. Donc formation min ko ton mi wadi dum formation ko Sénégal, ko Mauritanie, après mi adi down c'était facile quoi. Parce que aden ngono da Mauritanie. Mauritanie jibinda wala. Min ko Mauritanie mi jibini mais mi yeyi Amérique quand j'avais 1 an. 1 an, donc c'est comme si mi jibini Amérique presque tu comprends. Voilà. Vous Amérique combien d'années? Mais 10 ans mi wona Amérique. 10 ans New York ouais. Après mi aro Belgique quoi, Belgique. Et après mi hebi genre 16 ans 17 ans. Mi anda qui je suis quoi. Comme africain mi m'aide vivre en Afrique quoi. Donc après mi Mauritanie, mi Sénégal et Gambie. À l'âge de 17 ans. Voilà, genre voilà, mais normalement je devais faire 1 mois et je suis resté 5 mois. 5 ans. T'as vu comment Dieu fait, voilà. Ouais. J'étais parti pour un petit séjour et puis voilà, finalement ça durait 5 ans. Et vraiment, je remercie Allah pour ça. C'est vraiment, ça m'a donné une autre vision de la vie. Même dans la musique, ça m'a donné une autre plume, une autre manière d'écrire. Voilà. C'est tout anglais ou anyamatung quoi. Oui, parce que anglais c'est la première langue mihal quoi. Avant mihal pular, mais pular dam fewani mais pular avant mihal wolof, avant mihal français ou anglais mihal quoi. Donc hay jolfora no fori dem de kala. On va dire français, anglais, Poulard, vous avez compris que je parle pas trop bien. Poulard, Wolof, le mot Wolof, sama Wolof mo gën pël. An acting yëpp war hala Poulard e kadi hala Wolof do jibinaɓe do wala munuɓe do kala dem be jistita ko caggal mum. Et pourquoi tu as eu collaboration ma an advice faut que me ara don quoi. Collaboration ma an odo advice hanno yaay. Advisor c'est la famille parce que advisor depuis mo Chukolel Midi mo et B.O.B avec Ousmane Digrio, mi wonno Mauritanie. Mi wad musique ensemble, Advisor c'était le petit frère qui kiffait déjà, donc c'est une collaboration naturelle, c'était obligé que ça se fasse. Je l'ai vu grandir dedans, j'ai vu comment il excelle, mi ce qu'il fait pour la langue Poulard. Donc moi c'était une fierté, c'était même une obligation quelque part, c'est normal que je travaille avec des gars qui arrivent à ce niveau-là. Tu peux aimer, tu peux détester, mais le gars, il travaille. Le gars, il est là, il est connu, il dépasse la Mauritanie très loin. Même il joue au Wada Concert grand dans Belgique, bientôt. Bientôt. Ouais. Sur le bail après, Garon Nangodon Mokadi, tu vois,
il be advice ou notre concert babe. Si nous on est disponible pourquoi pas min couvrir, on verra quoi. Si. Tu vois. Et hakuna my advice hal gadi do art an adi yade wala ko advice wi do de ma futur wala ko an nyage futurino. Featuring au Mystique que c'est Las qui a créé tout ça. Parce que Miro Wano tournait Mauritanie, Wano quelques concerts, et puis là, il a eu l'idée, il m'a expliqué ça, et j'ai dit d'office, parce que j'ai dit, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec Advisor, mais les bons featuring, c'est jamais des choses qu'on presse. Si tu veux faire un truc bien, tu dois laisser naturellement que ça arrive, et voilà, c'est arrivé à ce moment-là, mais c'est grâce à Las lui a dit ça, et puis il était chaud, moi j'étais chaud. Yes. En mode hip-hop quoi. Ouais, c'est real hip-hop, si. Voilà, moi il a enregistré en Mauritanie, moi j'ai enregistré en Belgique. On a mixé ça ici sur un son de Garnet qui déchire. Et puis voilà, après je suis parti en Mauritanie, on a fait le clip ensemble. Ouais. C'est Las qui a filmé le clip, où il y a même Yero qui est dans le clip. Ouais, c'est bon. Donc, yes. Alhamdulillah rabbil alamin na bi ci toni et nos artistes parce que hey no yimbe ngandete gona gay modi tu vois pays européen ci ta ko tiagal mumen ala yisto tiagal ma jusqu'à alwala avec les artistes là-bas alwala dem fitna hande affaire gornan ara tu vois si. Avec non t'inquiète ala ko surprise mais après voilà après Camaro boy limino affaire bobido avec 2 rappeurs mauritaniens. Oui, très chaud. Très chaud. Normalement, après le Ramadan, on va fêter avec ça. Hein. Tu vois, après le Ramadan, après Mondi, quoi, et à l'outil mauritanien, avec des artistes mauritaniens qui n'ont pas fait des télé internationaux, qui n'ont pas joué peut-être des festivals de Maudi dans l'Europe, qui ne sont pas sortis dans nos trucs, tu vois, mais à Yawani, mais quoi. Ouais, moi, c'est pas, peu importe ce que tu fais, je pense que ce qu'un artiste fait, ça c'est pour le public. Mais entre artistes, ce qui compte, c'est l'être humain et le talent. Donc moi, c'est les 2 qualités que je demande. Tu peux être quelqu'un de super connu ou quelqu'un d'inconnu, mais si tu as du talent et qu'humainement t'es cool, les featuring, on le fait, frère. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Il y a des ligotanes, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut être prêt. Et voilà. Avant d'approcher, moi j'ai fait des featuring avec Sizzla, Anthony B, mais avant de les approcher, je devais être prêt. Il y a des artistes, tu peux pas aller chez eux faire des choses à moitié. Et je demande la même chose aussi en venant chez moi, proposez-moi des choses, tu vois, de niveau. Voilà. De niveau, on parle mais ligue son ligue madame affaire ko link nan hen tout, tu vois. Parce que ligue yo adi ko ayidi ha wadde ne do featuring parce que il est connu wala ça wadde mo ko featuring ala yito en hoorema par intérêt quoi, c'est un featuring qui doit exister. Voilà, musico me wadi advisor. Yimɓe ɓe ne heewi Belgique ɓe yiɗi ɗum, musique o ko mauritanien ko Garnet waɗi ɗum, mais yimɓe ɓe Belgique so ɓe s'ils écoutent son ɓe wi ene kanga. Et voilà, c'est parce que le gars il a du talent, c'est pas parce qu'on le connaît, c'est parce qu'il a du talent. Il a du talent. Donc voilà, on nani o haalat ko banggue talent, si vous avez du talent so noddimo kanko arata ɗum ɗo mon o fiya mon quoi. Tu vois, au fil monde genre au jawar mon wadde mon featuring quoi. Donc liga tan siri quoi. Bro, je sais que le temps presse et tout, tu vois. Ko halanam hakunuma Sizzla halno addi votre featuring là. C'est là-bas que je t'ai découvert. Featuring mi wadi, c'est un de mes featuring préférés. Ça s'est aussi fait naturellement. On a fait les premières parties de Sizzla avec un autre groupe avec lequel je travaille qui s'appelle Volt Selector. Donc déjà, quand on a fait les premières parties, humainement, on s'est rencontrés. Moi, Sizzla, c'est un gars avec qui j'ai grandi en écoutant sa musique. Je me suis jamais dit un jour que j'allais faire un featuring avec lui. Mais voilà, c'est des grands, c'est des talentueux, mais qui restent des êtres humains. Voilà. Tout dépend de comment tu les approches. Moi, je l'ai approché avec une chanson d'un niveau très haut avant d'aller là-bas, tu vois. Et voilà, les Sizzla featuring, quoi, c'est... Ah, donc, c'est incroyable. Moi, la Sizzla, je l'ai même vu, j'étais au Sénégal. Au Sénégal, je l'ai vu, il y avait Sizzla, Luciano, Baaba Maal. Ils étaient là tous les 3, moi j'étais là, un jeune petit gamin là. Ça c'était avant que quand j'étais au pays quoi, tu vois. Donc déjà là c'était un rêve et voilà Dieu quand on travaille ça paye quoi. Voilà. Si. Moi min pas de featuring my Baaba Maal. Ah donc moi je suis chaud, hein, mais Baaba Maal, je pense pas qu'il y a que moi qui aime Baaba Maal. Baaba Maal il est connu à travers toute la planète. On a des Baaba Maal. What the movie featuring ça c'est le featuring que Baaba Maal faut exister quoi. Baaba Maal Youssou Ndour, mais c'est voilà, ça c'est là c'est les producteurs là, il faut approcher
yimɓe anduɓe Baaba Maal jogiiɓe contact mumen yoɓe taƴi oɗo vidéo tu vois. En plus mi nani babam babam ne andi Baaba Maal. Tu vois Baaba Maal ko ɓe des amis ɓe waɗa école ɗum ɓe se connaissent tout mais voilà la vie fait que. est-ce que Baaba Maal andi tu es là? Je sais pas, mais ma mère aussi le connaît. Baaba Maal, il venait aussi en Belgique. Chaque fois qu'il vient, la famille est là. Ouais, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Donc voilà. Oui, des fois, je regarde des films, des gros films américains. Et au milieu du film, tu entends une voix là qui sort. Et c'est Baaba Maal, frère. C'est Baaba Maal. C'est comme ça. Donc il faut moderne futurisme que Baaba Maal din affaire et tout. Donc voilà, les producteurs Oroniaga et tout. Et Hande, si tu as quelque chose à dire, hein, vite fait, est-ce que tes plus gros galères que Umdo a maïd et yijitani dum ko musique hemma c'est quoi plus gros galère to o ça faut ana maïd et yijitani dum et ça t'a affecté à vie. Malheureusement les plus gros galères je pense que c'est même pas venu parce que la musique en tant qu'artiste indépendant c'est que des galères. C'est que des galères si t'es pas passionné toi-même tu le sais le travail dans lequel tu fais. Si t'es pas passionné tu peux pas continuer. Tu travailles sur un projet, tu travailles sur un album. Moi j'ai enregistré un album, un EP de 10 titres. Et j'en ai sorti que 3. Pourtant, j'ai travaillé pendant 2 ans. Tous les jours, je bougeais. J'allais en France pour enregistrer tout. Et on s'est pris la tête avec le producteur. Et pourtant, ça c'est... Voilà, je ne le dévoile pas à beaucoup de gens. Mais voilà, ça c'est face... ça c'est face rap Poulard. On va parler la vérité, voilà. Donc, c'est 10 titres qui cartonnaient, presque masterisés, finis, terminés. Mais voilà, la vie a fait que j'ai pas fait les contrats qu'il fallait faire et tout. Je me suis pris la tête avec le producteur. Et voilà, donc ça sortira pas. Mais c'est pour ça que je dis, si t'es pas passionné, tu lâches. Quelqu'un d'autre qui n'était pas passionné, qui a consacré 2 ans, 3 ans de travail, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est des choses qui devraient arriver, je vais les refaire, je vais faire encore mieux. Les idées sont là, frère. C'est Dieu qui nous a donné la santé, le talent. Donc, tant qu'on a ça, on peut continuer à travailler. Donc, moi, il n'y a rien qui m'arrête. Voilà, Donc, c'est ça le message que Midi Hal des rappeurs Mauritanie-Sénégal. Il faut tout donner, il faut croire en soi-même parce que aucun producteur va mettre de l'argent sur toi si toi-même t'es pas prêt à mettre de l'argent sur toi-même. Toi, tu dois être ton premier investisseur, tu dois être le premier qui croit en toi et tu dois montrer cette force aux gens quand tu es sur scène. Tu peux pas avoir des chansons qui déchirent, être sur scène en rappant comme quelqu'un qui est déprimé, en faisant du playback, en ne pas donnant. Il faut donner tout, donne tout. Et il y a plein de gens qui me disent quand tu fais un concert, il y a des grands concerts et des petits concerts. Frère, pour moi, ça n'existe pas. Il y a qu'un concert, c'est quand toi tu montes sur scène, tu as décidé de monter sur scène. Moi, il m'arrivait de jouer dans des lieux entre guillemets qu'on appelle des petits lieux, mais Joe, j'ai trouvé un éditeur dans ce lieu. Il y avait un type qui était assis là, parmi les 100 autres personnes, et ce type-là, il a changé ma vie. Donc tu vois, je suis pas dans une mentalité grosse scène, petite scène, je suis dans une mentalité, j'adore ce que je fais, que je joue devant. Tant que moi je viens de le découvrir. Qu'est-ce qu'il a changé en toi? L'éditeur, exemple, les salles là, wiye ɗum ɗo ko petite chose walla ko kondo arta woto yaw o yeehi o waɗa invité affaire goto tokoso en faaɗi o yeehi tu vois o jouit après il y avait un éditeur voilà o andi ɗon e nokku on faaɗi ha tu vois o wari o hawre oɗon toon après oɗon ne change vie moko warano men ɗon seeɗa. Un éditeur, c'est le rêve de tout artiste. Un éditeur, c'est lui qui prend la moitié de tout ce que tu gagnes dans tes droits d'auteur, dans tes droits de compositeur. Mais comme il prend la moitié, il investit beaucoup sur toi. Une fois que tu as un éditeur, c'est là que tu commences à avoir des musiques dans des films. Tu commences à toucher bien tes droits d'auteur même parce qu'ils savent que tu as des comptables, tu as tout le monde qui gère tout ça. Et voilà, moi, mon éditeur, pendant des années, il m'a payé un salaire. Juste pour me dire que je veux pas que tu travailles, que tu fasses autre chose, je veux juste que tu crées de la musique. Donc tu vois, ça c'est pas des choses qui sont données, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Plein de situations comme ça m'arrive. Même je veux dire, mis à part la musique, même comment tu es avec des gens. Tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue, tu vas faire ta star, tout ça, ce même gars-là, c'est le gars que tu vas trouver à l'aéroport. C'est peut-être lui qui va tu vois, ou alors, faut minimiser personne, il faut rester humble, il faut rester soi-même. Et voilà, moi j'ai toujours fait comme ça, et frère, ça m'a ouvert des portes partout. Même dans les autres pays où je connais pas des gens, il y a quelqu'un qui connaît, et toujours ça s'est bien passé parce que je suis toujours humble, et je pense ce qui fait ça, c'est que j'ai eu la chance d'être avec des artistes très grands, très connus, et j'ai vu que eux ils sont plus humbles que moi. Donc moi je suis qui pour me la péter, tu comprends? Donc voilà, que ça soit Sizzla, que ça soit Rude Boy, c'est tous les mêmes, ils ont trop de talent pour voilà. Bah oui, donc voilà, quoi. Combat les jeunes artistes du Sénégal
et de la Mauritanie, surtout côté Halo mais Pulaar Bay. Ouais. Ok. Le fait qu'ils jouent playback. Qu'est-ce que ça leur rapporte? Le playback, ça rapporte rien, mais c'est un truc, on va dire, qui est dans le hip-hop aujourd'hui. Ça fait partie, entre guillemets, de la culture. Et voilà, il y a des mauvaises parties de la culture, mais ça fait partie. Tous les rappeurs américains font du playback, tous les rappeurs français, pas tous, mais les 3/4, on va dire. Et donc, évidemment, les jeunes frères au pays, ils suivent. Mais je vais dire, il faut juste savoir une chose, une fois qu'on sort du hip-hop, n'importe quel artiste sur Terre ou quelqu'un qui n'est pas dans l'hip-hop, quand il écoute un concert comme ça lui fait rigoler. Donc c'est un choix. Si tu as envie d'être un artiste qui est respecté hors hip-hop, qui est respecté universellement, ne fais pas du playback, frère. Ne fais pas. Maintenant, si tu as envie de juste être un gars qui est dans le cercle hip-hop de gamins, là, aujourd'hui qui marche, fais ton truc. Mais si tu veux faire de la musique universelle, si tu veux qu'on te prenne pour un artiste, le playback, c'est un peu mensonger. C'est un peu mentir aux gens. Tu dis aux gens que tu fais un concert et tu mets ton CD, tu chantes au-dessus. Tu vois, on est Nico Wiko parce que, tu vois, c'est un petit entre parenthèses où je sensibilise les jeunes artistes. Si ils veulent avoir des gros contrats ici, il faut jouer live. Non, ils peuvent même avoir des gros contrats en le faisant comme le il y a des grands rappeurs français qui jouent en playback. Attends, mais ils ont des gros contrats. Des gros contrats, imagine un festival. Les festivals où tu t'es demandé que tu dois amener une bande. Non, le band, attention frère, le band, c'est moi j'ai vu le frère le Baron, il le disait dans une interview que j'ai vue juste hier, et il expliquait qu'il faut pas faire cette erreur. Live, ça peut être même live avec un DJ. Hein. Ouais. C'est pas une question pas une question de musicien ou truc, c'est une question de chanter en vrai. Chanter. C'est là-bas que je parle. Okay. Parce que alors de playback, tu vois, voix voilà. Actuel. Tu mets ton instrumental et tu chantes. Moi, c'est ça que je fais quand je joue avec mes DJ, je fais ça. Je sais. Voilà. Donc, on peut, avec des bandes et tout, mais eux, ils veulent avoir des grands festivals ici en France, alors que tu viens pour quasiment, tu rechantes. Ouais, mais ça, comme je t'ai dit, même les rappeurs français le font. Hein. Même dans les grands festivals, parce que c'est une mode qui est dans l'hip-hop aujourd'hui. Non, faut le Doom, pour l'enlever, ça va être difficile parce qu'il faut savoir une chose, les hip-hop, malheureusement, on suit tous les États-Unis, frère. C'est comme ça, c'est la mode du hip-hop et c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Maintenant, il y a la nouvelle génération qui a envie de prendre les choses un peu plus sérieux et eux, ils sont contre ça. Donc, eux, ils kickent, mais voilà. Tu vois la différence. Si nous DJ ma live joue la mais j'étais quasiment morcellement pour tu vois faut que ça c'est il n'a de quoi. Personnellement moi quand je vais dans un concert et qu'un gars fait un playback peu importe comment il est bon, il m'a perdu. Je vais être là, ça peut pas me toucher parce que pour moi c'est pas un concert. Je vais pas aller voir un groupe de rock où le gars il va faire du playback. Non. Je vais pas aller voir un groupe de, d'opéra où il y a que dans le rap qu'on le fait. Et c'est ça qui me vexe un peu, mais c'est parce que c'est un travail global. C'est un travail global que les industries, les médias sont en train de faire pour donner une image de merde au rap. Et avant, ils le faisaient à difficulté, mais aujourd'hui, c'est les artistes eux-mêmes qui le font. Donc maintenant, ils se croisent même les bras, ils laissent juste les rappeurs faire leur truc et on passe pour des clowns, mais voilà. Donc c'était juste un entre parenthèses de pas amener les réalités qui sont là et qui sont surtout qui sont dans les musiques et le fait que tu joues playback et live c'est différent, ça joue live, t'es beaucoup plus estimé et respecté que t'as joué en live, t'es un être humain, tu peux changer de vibe, tu peux changer de truc, tu peux regarder quelqu'un quand tu fais ton playback, t'es limité, t'es un robot, tout est déjà dicté. Merci. Et en plus quand tu fumes, tu connais pas tes paroles, tu fais un playback. C'est ça le problème du rap aujourd'hui. Les 3/4 de rappeurs fument. Mais voilà, si tu veux faire du playback ou playback, en vérité, un bon playback, c'est encore plus dur qu'un live. Parce qu'un bon playback, personne ne doit comprendre que c'est un playback. Parce que tu dois maîtriser tes paroles et dans le rap, c'est quasi impossible parce qu'on a un débit rapide. Maintenant, si tu fais de la chanson, voilà, comme ils faisaient à l'époque dans les émissions télé, parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques nécessaires pour faire du live, tout le monde joue en live, mais tu ne pouvais pas le savoir. Quelqu'un dans le public ne va pas le savoir parce que c'est des paroles chantées, donc les gars, ils maîtrisent ce qu'ils font. Mais là, les rappeurs, c'est... Mais après, c'est une autre affaire. Voilà, oui, ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire. On a une émission spéciale, dynamique. Tu as sorti un album, tu as sorti combien de projets après Kalna comme vite fait, comme ça, il m'a abonné tes pages, et tout, Kala tes pages et tout. Tu vois, après, mot de la fin.
wooden émission men, tu vois. Voilà, moi, voilà, c'est comme je t'ai dit avant, ça fait très longtemps que je suis dans le game, mais j'étais pas très productive côté album. Donc j'ai que 2 albums. J'ai un premier album qui s'appelle Serious Nonsense et le deuxième c'est Thérapie. Et donc voilà, maintenant pour 2026, j'ai un peu résolu ce problème. Là, je suis en mode un peu comme on va dire les jeunes. Là, j'essaie de produire un son tous les 2 mois, 3 mois. Il y a quelque chose qui sort, quoi. Donc il y a... Pour être honnête, je sais pas si je vais vraiment faire un album parce que les gens, ils écoutent même plus les albums, quoi. C'est triste, frère. Moi, j'écoutais l'album de Lunatic, je pouvais l'écouter pendant 1 an, 2 ans, je faisais tourner. Mais aujourd'hui, avec tous les Spotify, tous les trucs, les gens, c'est que des singles, quoi. Donc, voilà, je suis vieux, je suis ancien, mais je suis aussi new school, frère. Voilà, je m'adapte à ces trucs-là. Donc, school. Après, c'est le dernier moment qu'on calera. Croire en soi. Il y a rien de plus important dans la musique, croire en soi, savoir que la route est longue, que c'est dur, surtout si tu décides de faire ce que tu kiffes, si t'es pas dans une démarche de photocopie, de suivre les tendances. Si tu décides de vraiment vers ce qui t'excite toi, si tu as envie de le donner aux gens, faut savoir que la route est très longue, faut savoir que l'industrie musicale a changé, faut savoir qu'il faut s'ouvrir. On n'est plus dans une époque où tu avais des artistes que toute la terre adorait et que pour les voir en interview, il fallait attendre tous les 3 ans. Tu vois, c'est fini. Même ces gars-là, les plus hardcore, ils ont leur page TikTok. Ils sont là en train de te montrer qu'ils cuisinent. Un gars qui est hardcore, tu vois, je veux dire, le monde a changé. Le public a besoin de te sentir, plus que ta musique, ils ont besoin qu'il y a une connexion avec eux parce que il y a trop d'offres, frère. Il y a trop, on est plus à l'époque où tu écoutes un album maintenant tous les jours. Il y a, je sais pas combien de chansons sortent par jour, tu vois. Donc, comment t'as aimé aujourd'hui, on peut t'oublier demain. Mais par contre, si tu crées une création avec ces personnes, il y a un lien, il y a un truc avec toi, tu comprends. Moi, j'ai des gens, ça fait, sans te mentir, ça fait 20 ans qu'ils me suivent. À cause de la musique, mais surtout à côté des côtés humains, parce qu'on a échangé des choses et c'est ce qui fait qu'ils aiment ma musique, que même leurs enfants aujourd'hui aiment ma musique, tu vois. C'est devenu que cadre de musique, quoi. Voilà, il y a un côté humain, c'est important. On est dans un monde où, frère, regarde le journal, tu déprimes, frère, tu vois. Donc on a besoin d'échanger, on a besoin de l'amour, quoi. Voilà, tout ce qui est informatique et tout, c'est beau, ça nous ouvre beaucoup de portes, mais en même temps, ça nous éloigne, tu vois. Donc on a besoin de se retrouver envers nous, se connecter avec les gens. Donc c'est important, les concerts. Moi, c'est aussi ce que je peux conseiller à des artistes, faites des concerts, frère. Il n'y a rien de mieux que ça, streamer, vendre tout ça, c'est beau, mais être sur scène, toucher les gens, que les gens comprennent ce que tu chantes, qu'il y a un échange, qu'il y a un truc qui se passe, c'est la meilleure motivation que tu peux avoir. Moi, je pense que si j'avais pas les scènes, aujourd'hui, j'aurais arrêté la musique il y a longtemps, quoi. Yes. Donc, on a un message, moko, dernier moment, moko, peace and love, harmony, on peut dire ça. Yeah. Tu vois. Aduna pay one hand à travers à la musique et tout. On dit, Bob Marley, Haurindi, président, tu vois. Donc, musique, on peut avoir tout dans la musique, il faut juste se courir. Musique, c'est grave, hein. Croire en soi et beaucoup travailler. J'ai oublié de dire ça, mais je pense que c'est le plus important. Beaucoup, beaucoup travailler. Il n'y a pas de mensonge dans la musique. Quand tu es sur scène, quand tu prends le micro, en quelques secondes, l'ingénieur son, il sait savoir si tu répètes ou tu répètes pas. Tu peux faire du cinéma avec tes amis, avec tes potes, mais déjà même la manière que tu tiens un micro en concert, c'est pas un clip. Tu vois, je veux dire, c'est des petits détails qui font qu'on sait qui est qui. Donc frère, il faut travailler. Un local de répète, moi là, on est aujourd'hui en train de filmer. C'est aussi des choses qui ont changé ma vie musicale. Depuis que je travaille dans ce local, quand je suis sur scène, laisse tomber. Même les gens qui me connaissaient il y a 5 ans, ils entendent la différence. Parce que c'est là que tu travailles, tu as le micro, chaque note que tu sors, toutes les choses, c'est pas répéter chez toi dans ta cuisine, c'est différent. Donc voilà, il faut être passionné, il faut vivre son truc au bout et croire en soi. Un jour ou un autre, ça va payer. Moi, frère, ça fait 30 ans que je suis dedans. Plein de gens, ils m'ont dit, t'es fou, t'es malade. Mais voilà, oui, je suis fou et malade du hip-hop, je kiffe, ça me donne beaucoup. Ça me donne trop, frère. Donc les frères, on a dit, c'était dynamique, Douma, sur les réseaux sociaux, YouTube, Ndjé, Mbadone Moko abonné, Lokon mo dole, Lokon mo force, Oko Meno Djé, I go right to the women, quoi. Tu vois, donc, on a fait nos pamtochons, quoi, tu vois. On so yihi, partout dans le monde, c'est un Mauritanien. C'est un Français, c'est un Américain, c'est un Belge, c'est un Mauritanien. Handi Weli, parce qu'on commence à être beaucoup. Hein. À l'époque, quand je disais que c'était Mauritanien, on était peut-être 5 ou 6. Sénégal, Mauritanie, Matam, Nouakchott,
all over the world. Yeah, on nani on jarama wimon on jarama on jarama Face Rap Pulaar jarnimo on dans votre émission Face Rap Pulaar là où le micro parle Pulaar Belgique avec notre frère mauritanien, notre frère Alpulaar Douma, donc il est là. N'oubliez pas, connaissez One Love. Yes, the Face Rap Pulaar, One Love, D to the Y, N-A-M-I-C, D to the M-C. Alright, my nigga.